Est-on obligé d'acheter un DJI quand on parle de drone en 2022 ? Eh bien, même si le géant chinois reste la grosse référence, la réponse à cette question, c'est pas forcément. Ouais, il y a de plus en plus de marques qui tentent le coup. Et donc aujourd'hui, je vous présente les drones concurrents qui pourraient vous intéresser. Salut tout le monde, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les drones concurrents à DJI. Après celle que j'avais réalisée en 2021, pas mal de choses ont changé, donc on réactualise un petit peu tout ça. Effectivement, de beaux projets concurrents à DJI ont vu le jour, tandis que d'autres ont renoncé. Alors, petite précision, ici c'est une vidéo de présentation pour vous faire découvrir les drones qui sont pour moi les plus intéressants. Ce n'est pas une vidéo de test des appareils. Certains dont je vais parler, je les ai testés personnellement, et dans ce cas-là, je vous renverrai vers la vidéo en question. Allez, on découvre de suite les drones concurrents à DJI. C'est parti. On commence par l'un des moins chers, le X8 Mini de la marque Fimi. Sorti courant 2021, ce petit drone est en concurrence directe avec les Mini de DJI. Et pour cause, deux points essentiels. Il pèse moins de 250 grammes dans sa version Pro, ce poids tellement déterminant pour la réglementation, et il est vendu dans les 300 €. Son design est très proche de ceux de DJI, repliable et un poil plus gros que le Mini 2. L'autonomie sur le papier est de 30 minutes, en pratique environ 20-25 minutes, ce qui est dans les standards d'aujourd'hui. Vous avez ici un appareil avec un capteur de 1 sur 2,6 pouces, capable de filmer en 4K et de prendre des photos en RAW avec du HDR et des panoramas. Mais surtout, en point fort par rapport au Mini 2, c'est que ce drone propose un système de suivi automatique, pour faire notamment du follow me. En revanche, ça sera à vos risques et périls car il ne propose pas de détecteur d'obstacles. Alors, dans les retours d'expérience, les utilisateurs y ont vu du très bon mais aussi quelques points faibles, comme une fiabilité moins incroyable que les modèles DJI. Mais sinon plutôt correct, c'est une bonne alternative. Donc si c'est un appareil qui peut potentiellement vous intéresser, je vous invite à découvrir le test en vidéo de UberRail ou le test écrit de Frandroid par exemple. Je vous mets directement les liens en description, pareil pour tous les autres drones dont on va parler dans cette vidéo. Donc pour les petits budgets qui souhaitent un drone pas mal complet, c'est une option à considérer. En revanche, ce drone n'est pas trouvable en point de vente en France, il faudra acheter sur AliExpress ou Banggood, ça c'est dommage. Allez, on continue dans les drones de moins de 250 grammes avec ce Nano. Et là, on va parler avec lui de la grosse marque qui tente de rivaliser avec DJI. Il s'agit de Autel Robotics. Cette marque, qui avait sorti un drone haut de gamme en 2020, le Evo 2, vient en début d'année 2022 de dévoiler deux nouveaux drones pour concurrencer toute la gamme DJI. Ici, on a donc leur drone entrée de gamme avec le Nano, mais un entrée de gamme qui est en réalité déjà quasiment un milieu de gamme. C'est un drone que j'ai en ma possession et que j'ai pu tester. Le Nano, qui propose un système d'Active Track, est doté en plus de détecteurs d'obstacles. Son autonomie de 28 minutes est normale et sa portée annoncée à 10 km est très bonne. Niveau caméra, Autel a choisi de les décliner en deux versions, le Nano et le Nano Plus. Tous deux proposent de filmer en 4K, de prendre des photos en RAW, ainsi que plein d'autres modes comme des quickshots, des panoramas, de l'hyperlapse et même du HDR. Mais là où les deux versions se distinguent, c'est sur son capteur et l'objectif. Le Nano embarque un capteur 1,5 pouce et une ouverture f2.8, tandis que le Nano Plus propose un capteur plus grand de 1 sur 1,28 pouces et une ouverture plus grande également de f1.9. Globalement, le Nano Plus bénéficie d'une meilleure caméra, notamment pour les images en basse lumière. Donc sur le papier, ce Nano est extrêmement compétitif par rapport au Mini de DJI. Mais malheureusement pour lui, actuellement sa résistance au vent est très faible et du coup très pénalisant pour voler dans n'importe quelle situation. La stabilisation est très bonne, ça là-dessus y a pas de souci, mais le drone manque de puissance pour contrer le vent. Vous pouvez retrouver ici en haut à droite ou en description mon test bien plus détaillé sur ce Nano Plus. A noter en point positif que ce drone est vendu dans les magasins français, comme Miss Numérique par exemple. Mais en revanche, en point négatif, il n'est pas donné. Sa version haut de gamme par exemple, le Nano Plus, eh bien il peut dépasser les 1000 €. Allez, on continue encore dans cette guerre de drones de moins de 250 grammes avec un dernier gros challenger au Mini 2, le Upsan Zino Mini Pro. Alors la marque Upsan, elle propose une quantité de drones, c'est bien qu'on s'y perd un petit peu là-dedans. Ici, je vous parle de la finition la plus haut de gamme pour un drone de moins de 250 grammes, le Zino Mini Pro. C'est un drone qui sur le papier ressemble beaucoup au Autel Nano Plus, sauf qu'il est vendu bien moins cher, environ dans les 500-600 € selon les versions et les magasins. Ici, ce drone peut filmer également en 4K 30 fps, mais également en 2,7K 60 fps. Avec son capteur de 1 sur 1,3 pouces et sa grande ouverture de f sur 1,85 pouces, il ressemble effectivement au Nano Plus.
Il est probable d'ailleurs que DJI s'aligne sur ça prochainement pour son Mini 3. Alors le Zino Mini Pro propose lui aussi un système de détection d'obstacles 3 axes avec une fonction Active Track qui permet également de faire du follow me. Un drone léger mais qui possède une bonne batterie qui tient environ 25 minutes en pratique, donc pareil que les autres drones. Sur sa fiche technique c'est indiqué 40 minutes mais apparemment c'est un petit peu gonflé. La portée est de 10 km en norme FCC, ce qui est donc une très bonne portée surtout en France, on ne doit pas voler aussi loin. Deux choses intéressantes sur cet appareil, il embarque un stockage interne assez conséquent, 64 Go minimum, voire 128 Go selon les packs. Et pour les clients vivant au Japon, eh bien il existe en version de moins de 200 grammes. Alors, en pratique, les quelques tests effectués par certains montrent quand même quelques petits manques de fiabilité, un peu de gelo, du déplacement en crabe quelquefois, et pour certains quelques surchauffes de l'appareil. Alors Upsan, plus généralement, comme je le disais avant, ils sortent beaucoup de drones. Donc n'hésitez pas à aller voir toute leur gamme et surtout à bien regarder des tests avant pour voir si l'appareil en question est intéressant ou non. Certains de leurs modèles sont plus ou moins réussis. Dans la vidéo de l'an dernier, je vous avais parlé du Skydio 2, le drone qui se veut un compagnon idéal pour tous les sportifs et pour tous ceux qui veulent un drone incroyablement autonome. Et bien l'entreprise a sorti maintenant l'évolution avec le Skydio 2 Plus. Ils ont rajouté un plus quoi. Non, ici le drone est toujours complètement orienté vers les vols autonomes, avec encore plus de fonctionnalités pour vous suivre automatiquement. L'appareil a une couverture totale à 360 degrés pour éviter les collisions et ils ont rajouté des modes assez intéressants comme le waypoint ou l'ajustement de vitesse, avec des systèmes de points clés. Niveau fiche technique plus générale, il mise encore une fois sur le côté sportif. Il peut enregistrer en 4K 60 fps en HDR et il peut monter également à 58 km/h. C'est pas autant que le R2S mais c'est pas mal. Pour le reste c'est classique, voire un petit peu moins bien que la concurrence. Une autonomie annoncée à 27 minutes et une portée de 6 km. A noter que cet appareil n'est pas repliable comme les autres. Alors malheureusement pour les Européens, comme le Skydio 2, c'est un drone qui se concentre pour l'instant sur le marché américain seulement. L'entreprise m'a informé qu'ils espéraient pouvoir le proposer un jour en Europe, mais ce n'est pas leur priorité. Donc pour nos amis sportifs vivant aux États-Unis ou au Canada, c'est un bon drone à considérer. Alors voilà un drone bien original, le V-Copter Falcon, que je prononce sûrement très mal, construit par l'entreprise 00 Robotics. C'est un appareil qui, comme vous le voyez, n'a que 2 bras au lieu des 4 habituels. Alors derrière ce look très atypique, ce drone propose essentiellement deux choses intéressantes. Une batterie qui tient assez longtemps, entre 35 et 40 minutes, et un vol un peu plus silencieux que d'habitude. Mais sinon, passé cette approche amusante, sa fiche technique n'a rien non plus d'extraordinaire. Et pour cause, le drone a mis 2 ans à voir le jour. L'entreprise n'étant pas non plus un mastodonte comme DJI. Avec le même capteur que le Mini 2, soit un capteur de 1 sur 2,3 pouces, il peut également filmer en 4K mais ne propose pas des photos en RAW. En revanche, il embarque un système d'Active Track et des capteurs frontaux pour prévenir de collisions devant lui. Alors, c'est un drone qui n'est pas vendu en France et qui coûte plus de 1000 $, donc pas réellement un appareil pour nous. Mais pour cette proposition originale de la part d'un petit constructeur, eh bien je tenais à vous le présenter également. En France, NKO sur YouTube en a un et a pu nous offrir des vidéos avec. N'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes curieux. Allez, on revient chez le constructeur Fimi avec ici le récent X8 SE 2022. Ce drone, bien plus gros que le X8 Mini, plus de 700 grammes, est en réalité toujours un concurrent du Mini 2, car il est proposé dans les 400 €. Alors pareil, pas de revendeur français, il faut se tourner vers Banggood et AliExpress. Capteur 1,5 pouce sur ce drone avec une ouverture de f1.6. Avec, vous pouvez filmer en 4K, en HDR, et vous avez pas mal de modes automatiques comme les panoramas, les hyperlapses, mais aussi le waypoint ou encore un Active Track. Mais attention, ici encore, comme le X8 Mini, il n'y a pas de détecteur d'obstacles. Donc les modes de suivi automatique peuvent rester dangereux. Alors quelques trucs assez intéressants. Fimi annonce que ce drone est résistant à l'humidité et qu'il a également une grande résistance au vent de force 8, donc il peut être un choix intéressant pour les météos plus compliqués. Niveau autonomie et portée, toujours assez classique, 10 km de portée annoncée et 35 minutes de vol pour une batterie. Donc c'est un drone toujours entrée de gamme mais qui lui n'a plus ce positionnement 250 grammes. Il est supérieur, donc niveau réglementation c'est moins idéal, mais par contre il peut être plus résistant avec des météos plus compliqués. Voilà ici un très gros concurrent, le seul qui s'attaque pleinement au milieu haut de gamme de DJI, le Autel Evo Lite. Je l'évoquais avec le Nano, Autel Robotics vient également de sortir là début 2022 un autre drone bien plus imposant, le Evo Lite qui s'attaque au R2S de DJI. Alors ici encore on a deux versions, le Lite et le Lite Plus. Pour le coup la première version, le Lite n'est pas forcément la plus intéressante. Il est globalement pareil ou un petit peu moins bien que le R2S mais pour plus cher. Non, vraiment, la version très intéressante, c'est le Lite Plus,
que j'ai ici et dont je suis en train de vous proposer des vidéos test avec. Cet appareil a beaucoup de points communs avec le R2S. Il a un capteur 1 pouce, il peut filmer en 5,4K, en 4K 60 fps et propose également plein de modes photo vidéo comme son rival. Du RAW, du HDR, des panoramas, de l'hyperlapse et même un mode log. Niveau capacité de l'appareil, il est pourvu de 6 détecteurs d'obstacles, 2 devant, 2 derrière et 2 en dessous. Il propose de l'Active Track et a une portée annoncée de 12 km. Tout ça quasi pareil que le R2S. Mais de son côté, en plus, il propose également une ouverture variable, de f2.8 à f11, ainsi qu'une autonomie bien supérieure, 35 minutes en pratique contre 25 minutes avec le R2S. Il se positionne donc intelligemment entre le R2S et le Mavic 3. Également au niveau du prix, on le retrouve chez les revendeurs français à 1500 €. Alors, l'ayant en ma possession, je vous laisse voir mes vidéos dessus pour avoir un test beaucoup plus complet, mais je vous donne ici un point assez important. À l'heure actuelle, début mars 2022, le drone n'est pas encore complet, il lui manque quelques modes qui arriveront avec des mises à jour plus tard. Donc patientez encore un petit peu si le drone vous intéresse, là je pourrais vous donner un verdict beaucoup plus complet à ce moment-là. Autre info importante pour Autel, en plus de ce Lite Plus qui est très prometteur, Autel devrait dévoiler prochainement un Evo 3, concurrent direct du Mavic 3. Il sera probablement un drone à surveiller de près en 2022. Bien entendu, il existe plein d'autres appareils que je vais rapidement évoquer ici. Déjà les drones de la marque française Parrot, notamment le Parrot Anafi dont on a parlé l'an dernier. Malheureusement, aujourd'hui la marque ne développe plus de drones de loisirs. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Coty Veltri qui allait à leur rencontre. Ensuite, vous avez d'autres marques que je connais beaucoup moins, comme la marque Yuneec ou encore la marque Ishin. D'ailleurs, si ça se trouve, je les prononce très mal. Et du coup, si parmi vous certains ont pu en découvrir, n'hésitez vraiment pas en commentaire, ça pourrait être très intéressant d'avoir vos retours. Voilà, mais comme vous l'avez un peu vu dans toute cette vidéo, il y a un truc qui se dégage de tout ça, et on en vient à un petit conseil important par rapport aux drones concurrents. Si aujourd'hui vous cherchez réellement à acheter en toute confiance un premier drone pour faire des belles images, c'est toujours vers DJI que je peux uniquement vous recommander d'y aller les yeux fermés. Les autres marques, c'est plutôt pour des profils utilisateurs différents, très spécifiques. Déjà ceux qui ont un budget très limité, mais qui veulent quand même un drone pas mal complet, sans du coup non plus exiger une qualité nickel. Là par exemple, avec les Fimi et les Upsan, vous avez des réelles solutions. Ensuite, celui qui cherche une alternative dans le haut de gamme avec des attentes précises sur certains points. C'est clairement Autel dans ce cas-là qu'il faut surveiller avec le Lite Plus pour l'utilisation vidéaste et le Skydio 2 Plus pour les sportifs. Et enfin, bien sûr, tous ces drones, ça peut être très cool aussi pour tous ceux qui veulent découvrir autre chose que DJI. Dans ce cas-là, vous l'avez vu, vous avez quand même pas mal de choix. Allez, voilà pour toute cette vidéo de présentation des drones concurrents. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir certains appareils. Si tout ça, les drones et plus globalement l'univers vidéo, le montage, etc. ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner et faire un petit tour sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao!